Nous sommes de retour sur ce plateau spécial consacré justement à cette pandémie de Covid-19 qui nous touche directement ici en Guadeloupe. Nous sommes présentement à 51 cas avérés et un décès. Nous sommes en phase épidémie et en phase de confinement d'ailleurs. Vous pouvez le voir, les rues de Jarry sont vides. De toute façon, à partir d'une certaine heure, en fin de journée, on peut dire que les rues se désertifient en Guadeloupe puisque tout le monde passe un peu en mode confinement, hormis ceux effectivement qui doivent travailler. Et avec moi sur le plateau ce soir, nous sommes toujours en présence du docteur Suzy Zozio qui nous donne des petits cours de renforcement de notre système immunitaire, et nous sommes aussi avec le docteur Mona Edreville. Bonsoir. Donc, on a parlé de tout ce qu'il fallait comme vitamines effectivement pour renforcer le système immunitaire. Même moi, j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier. Donc, vitamine C, de la cérola, 200 mg toutes les 2 heures. Il nous faut du magnésium marin avec de la vitamine B6, 300 mg par jour. On peut en trouver dans la banane verte, dans la banane plantain, dans l'eau de coco, dans les légumes à feuilles vertes. Il nous faut du zinc. Il nous faut faire des petites cures de vitamine D, prendre un peu de soleil ou sous forme de gouttes, et toutes les vitamines B possibles, ainsi que des oméga 3, l'huile de colza, de lin et de chia. C'est bon ? C'est parfait. Très bien. Alors j'ai bien pris mes notes, chers téléspectateurs, je vous conseille de faire exactement la même chose. Prenez votre petit calepin ou votre téléphone et notez tout ce qu'il faut. Et là, effectivement, on allait plus passer dans les plantes. D'ailleurs, Mona, avant que le docteur Zozio ne commence, ta petite technique de renforcement du système immunitaire. Quelle technique ? Oui. Pour toi, qu'est-ce que tu utilises par exemple ? L'activité physique. Activité physique ? L'activité physique, c'est le plus puissant des anti-inflammatoires. C'est le plus puissant de stimulation du système immunitaire. Donc c'est vrai qu'on doit sortir le moins possible, mais vous pouvez autour de chez vous faire de la marche, même faire du vélo si vous n'allez pas trop loin, et puis faire de l'exercice à la maison également. Donc c'est l'occasion de renforcer la sangle abdominale pour ceux qui ont un périmètre abdominal un petit peu élevé. Je te remercie pour la photo. No problème. Et donc de l'activité physique, ça c'est à la portée de tous. Les enfants, il faut éviter qu'ils restent collés, scotchés devant un écran télé ou un écran de tablette ou l'écran de smartphone. Et là, bien entendu, il faut l'inciter à courir dans la cour si on est dans une maison, ou aller à marcher un petit peu. Vous pouvez sortir avec votre enfant puisque vous avez l'autorisation de sortie en tant qu'adulte, et forcément l'enfant est mineur, il ne peut pas sortir tout seul. Donc vous pouvez rester à côté de la maison ou de la résidence avec votre enfant. Donc premièrement, moi en tant que cardiologue, je préconise l'activité physique. Bien entendu, j'adhère à ce qu'a dit Suzy par rapport aux plantes. Enfin, elle va aborder les plantes, mais... les vitamines. Quel est le nom scientifique de ce que tu as énuméré, Suzy? C'est juste... À part les minéraux, mais les minéraux, tout ce qui est curcuma et gingembre... bien ça, la phytothérapie, oui, c'est la phytothérapie, oui, on va en parler, ouais. Donc tout ce qui est gingembre et curcuma, bien sûr, on sait très bien que ce sont des immunostimulants. L'ail aussi, je vous rappelle, la cannelle. D'accord. Le thym aussi, il me semble. Le thym. Et puis nous, on avait l'habitude, nos anciens aussi, quand on avait des problèmes respiratoires, de se frotter avec de l'huile de carapace. Mais, et c'est là où je commence avec mon mais là. Encore une fois, pas dans le but de terroriser, mais dans le but d'être véatif. À partir du moment, dans le cadre de l'infection Covid-19, à partir du moment où on commence à avoir des signes respiratoires, donc on a dit que le nez, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais le nez pouvait couler, le nez peut être sec, il peut couler, et puis on peut avoir mal à la gorge, ça je l'ai dit, et on tousse. Mais dès lors qu'on commence à être gêné pour respirer, il n'est plus l'heure de la friction, il n'est plus l'heure des immunostimulants. Il faut appeler le 15, il faut appeler le médecin, parce que la détresse respiratoire peut survenir rapidement. Et c'est ce qu'on a déjà, c'est ce qu'on observe dans les pays qui sont déjà largement débordés par l'infection à Covid-19, c'est la rapidité de progression entre le moment où on commence à être gêné pour respirer et le moment où on est vraiment en détresse respiratoire. C'est pour ça qu'on parle de Covid++. Oui,
oui, on dit plus, en fait, le Covid, il est toujours pareil, hein, c'est plus, c'est alerte, plus. C'est qu'en fait, on doit être beaucoup plus vigilant que ce qu'on pensait. Rappelez-vous, les scientifiques disaient c'est une grippette, les scientifiques européens, alors même que les Chinois, de très tôt, se sont barricadés, dans tous les sens du terme, vis-à-vis de ce virus, mais vraiment barricadés, tout le monde rigolait. Ils ont construit 2 hôpitaux en un temps record, tout le monde rigolait. Et puis voilà, on a laissé la vague arriver. Nous, on est très loin, on est à 8 km et on l'a regardé arriver encore il y a une semaine. Donc, il est encore temps, grâce au confinement, de ne pas laisser ce tsunami nous attaquer. En même temps, il ne faut pas que ce soit un tsunami, parce qu'un tsunami, même porte fermée 41. Mais enfin bon, il est encore temps, en tout cas, de limiter les dégâts. Et pour les personnes qui ne sont pas malades du tout, de continuer cet effort de renforcement du système immunitaire. Et pour les personnes qui sont malades, qui ont de la fièvre, il faut être particulièrement véatif. Et surtout, je reviens encore, surtout sur les personnes qui sont déjà fragiles, nous gaïa doubout, nous malades doubout, nous gaïa doubout. Et il faut être très vigilant parce que nos symptômes sont piégeants. Les symptômes qui sont décrits par les scientifiques de France, d'Italie ou de Chine ne seront pas forcément les mêmes chez nous. Donc à partir du moment où on a une gêne, même une fatigue, la fatigue chez nous c'est très fréquent. Le phlegme, qu'on appelle le phlegme, fougnon, crachat, à monter comme ça, à part les personnes qui sont insuffisants cardiaques, si brutalement vous avez des râles, eh bien ça peut être l'infection. Donc, on va apprendre à connaître ce virus. On ne le connaît pas encore. En tout cas, on ne sait pas encore ce qu'il fait chez nous. Donc, soyons particulièrement vigilants et à la fois pour soi, mais évidemment pour les autres, pour éviter la propagation du virus. Et si nous avons les symptômes, nous devons prendre avis auprès du corps soignant. Mais au bout de combien de temps de symptômes, Mona? Alors, l'incubation, on dit, alors vous voyez, là aussi, ça a déjà bougé. Avant, on disait, oui, la durée d'incubation, il faut compter 10 jours en moyenne. Maintenant, on dit 4 jours, 4 à 6 jours en moyenne. Et sinon, le maximum, c'est 14 jours, ça peut même aller jusqu'à 20 jours. Ça, c'est ce qui nous est reporté d'ailleurs. Oui, mais oui, Mona, mais par exemple, si quelqu'un présente des symptômes tels que tu les as décrits, voilà, mais qui ne dure peut-être que 2 ou 3 jours. Voilà, est-ce que c'est bon? Mais à partir de combien de temps de symptômes la personne doit s'alarmer? Alors, c'est pas tellement le temps de symptômes, c'est les signes respiratoires. L'alarme, c'est les signes respiratoires. C'est-à-dire que la fièvre, le nez qui coule, la gorge qui est enflammée, c'est un premier signe d'alerte. D'accord? On fait attention. On ne prend pas trop d'Efferalgan parce que tu l'as très bien dit, l'inflammation en fait c'est un mode d'adaptation. S'il y a une inflammation dans le corps, c'est qu'il se passe quelque chose. Et la fièvre, c'est un symptôme de l'infection. La fièvre veut dire nyobite qui pataille. Donc quand on prend du Doliprane, c'est vraiment parce qu'on ne supporte pas la fièvre. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir 38. Normalement la température du corps c'est 36-37. Si la température monte à 38-38, il y a des gens qui peuvent ne pas du tout le ressentir et d'autres qui ne seront pas bien. Donc quand on n'est pas bien, effectivement, on peut prendre un antipyrétique, donc genre Doliprane ou Efferalgan, mais à ne pas prendre de façon systématique comme si c'était le remède du virus. Pas du tout, c'est juste pour se sentir mieux. L'Efferalgan, c'est comme un traitement palliatif de l'infection. C'est pour dire, voilà, on prend ça pour mieux supporter la phase de turbulence. Voilà. Ensuite, quand on n'a que ces symptômes-là, on peut rester à la maison, on se met alors là, plus que d'habitude à l'écart des autres et on attend que ça se passe. Il y a des gens pour qui ça va durer 2 jours, il y a des gens pour qui ça va durer 10 jours, une dizaine de jours. À partir du moment où on se sent gêné pour respirer, n'attendez pas. Si vous sentez que vous êtes plus essoufflé, que vous respirez vite ou même que vous respirez lentement, quand vous dites mais c'est bizarre, je sens que sa respiration est lente. Donc à la fois la lenteur de la respiration et la rapidité de la respiration, ça peut être des signes que ça ne va pas. Alors on ne sait pas trop, j'ai regardé la littérature, ils disent pas si ça siffle.
Mais les personnes qui ont des difficultés déjà respiratoires, qui sont bronchitiques, qui sont asthmatiques, peut-être que ça va siffler. Il y a des personnes pour qui ça ne va rien faire du tout. D'autres personnes pour qui ça va faire des râles. À partir du moment où ça vient, vous appelez le 15. Et vous dites, voilà, j'ai ça comme symptôme, parce que là, on va crier le faux savant. Faut plus savant qui nous, les médecins. Parce que c'est vous qui ressentez. Donc, vous devez être armé. Quand je parle des armes, c'est ça. Et c'est ça les recommandations. D'abord, c'est que vous connaissiez votre maladie pour pouvoir bien la décrire et pour pas qu'on minimise vos symptômes. Donc, si vous êtes gêné pour respirer, vous devez appeler le médecin. Vous devez appeler votre médecin. Et normalement, en fonction de votre état de gravité, on est censé venir vous chercher pour vous emmener, non pas aux urgences. Si vous êtes dès les premières constantes, on constate qu'il n'y a pas de détresse, mais vous emmenez en maladie infectieuse, là où se trouve donc l'accueil en fait pour les patients infectés mais non graves. Par contre, si au moment où le SAMU vous prend en charge, il voit que vous avez des signes clairement de détresse respiratoire, on va vous emmener directement en réanimation. Les patients de passer par les urgences normalement, parce que les urgences ne sont pas encore organisées pour faire le distinguo entre les personnes qui sont Covid+, et les personnes Covid-. Il y a un circuit qui va être organisé, qui n'est pas encore opérationnel. Donc, autant que faire se peut. Mais les malades circulent déjà, puisque vous avez déjà 51 cas avérés. Je crois qu'en Réa, il y avait 3 personnes. Les 50 cas avérés, vous imaginez bien, je pense que personne n'est dupe en Guadeloupe. Nous avons bien entendu plus de 51 cas Covid+, puisqu'on ne teste plus. On ne teste que les personnes qui sont à risque ou les personnes qui ont des signes respiratoires qui vont être hospitalisées. Donc il existe actuellement en Guadeloupe bien plus de personnes atteintes du Covid+. Des personnes qui n'ont pas de symptômes, des personnes qui ont des petits symptômes et des personnes qui ont des gros symptômes. Les personnes qui ont des gros symptômes font partie probablement de ce quota de 51. Peut-être qu'au début, c'était, on tâtonnait un peu, on a testé les personnes qui ne se reconnaissaient pas, donc on a testé un peu le tout venant. Mais à partir, c'est clair, il y a plus de 51 Covid+ en Guadeloupe. Il faut bien en être conscient pour comprendre que ça fait un moment, enfin, on est au stade d'épidémie, alors c'est vrai que les tutelles ont besoin de repères. Nous, on s'occupe des Guadeloupéens, on s'occupe des personnes qui sont en Guadeloupe et on vous dit, voilà, il est fort à parier que l'épidémie soit déjà bien démarrée et il faut être maintenant vigilant pour ces symptômes. Il faut connaître les signes pour avoir une attitude adaptée. Éviter, enfin pas éviter, et si effectivement nos cas sont très graves, techniquement on devrait être pris en charge par le SAMU et être hospitalisé, mais si l'hospitalisation est possible, c'est surtout ça. Et donc combien d'hospitalisations en ce moment, avant qu'on en revienne à nos remèdes, combien d'hospitalisations déjà? Alors, on en a entendu 3, donc un décès. Oui, alors il y avait 7 patients en réanimation, il y en avait un qui était intubé, je comprends qu'un deuxième a été intubé, et peut-être que l'autre va être extubé. En fait, bon, en tout cas, il y en avait 2 qui étaient, 1 à 2 qui étaient intubés, ça veut dire qu'ils avaient une assistance respiratoire. Et puis, des patients qui sont actuellement également maladies infectieuses à Ricoux. Quand vous rentrez à l'hôpital, vous allez soit à gauche, soit à droite. À droite, c'est pour aller à Ricoux, c'est là que se trouve la maladie infectieuse. D'accord. Dans le premier bâtiment, après avoir monté le membre, sur la gauche, le service de maladie infectieuse se trouve là. Et puis à gauche, quand vous montez le membre de l'ici, vous arrivez à l'entrée de l'hôpital. Donc il y a les urgences qui ont été qui sont installées là depuis l'incendie, qui n'ont jamais bougé de là, dans des locaux qui sont extrêmement exigus, qui sont pas faits pour. Et puis vous avez donc la réanimation qui est à l'étage. Donc il faut quand on a des symptômes, si vous n'avez pas de signe de gravité, le SAMU va vous dire au téléphone, vous restez chez vous. Mais il faut rajouter, c'est très important, et je pense que donc, le SAMU le dit, si vous avez des signes respiratoires, vous devez, là on viendra vous chercher, ou on enverra une ambulance pour venir vous chercher, et vous emmener, vous serez testé et vous serez observé. Et c'est pour ça que la direction a déclenché le plan blanc, de manière à pouvoir libérer le maximum de lits
le maximum de lits pour accueillir les patients qui seront infectés. C'est pas là, l'organisation de l'hôpital est faite actuellement pour absorber l'inondation Covid+. Donc il y a des unités Covid+, qui vont se créer pour recevoir les patients. Donc tous les patients qui ont des maladies chroniques, tous les patients qui ne sont pas graves, toutes les consultations qui ne sont pas urgentes, toutes les interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes, tout ça a été déprogrammé de manière à pouvoir concentrer toutes les ressources humaines et matérielles sur l'accueil et le traitement des personnes atteintes de la maladie. C'est dire la gravité de la situation. C'est dire la gravité de la situation. Et est-ce que nos soignants sont bien protégés? On attendait des livraisons normalement. Nos soignants ne sont pas encore bien protégés. Vous me connaissez, je ne fais pas de langue de bois. Alors, c'est clair, nous sommes largement sous-dotés. Nous n'avons pas tous des masques. Pour l'instant, la priorité était donnée aux personnes qui étaient au front, c'est-à-dire le SAMU, les urgences et la réanimation. Nous avons réclamé que tous les soignants, mais tous ceux qui sont amenés à côtoyer les patients. Donc, il faut que les brancardiers puissent être dotés de masques, que bien entendu les pompiers puissent être dotés de masques, que les personnes à l'accueil administratif puissent... Que tout le monde, en fait, que tout le monde soit équipé de masques. Toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital et qui risquent d'être en contact avec un patient Covid+, c'est pas marqué sur son visage, eh bien, tout le monde devrait avoir un masque. Maintenant, il n'y en a pas assez. En tout cas, on gère des stocks, on gère une pénurie par avant et donc on fait par ordre de priorité. Mais nous ne pouvons pas entendre ça. Nous devons être masqués. Il s'agit évidemment de la vie des soignants, mais bien sûr de la vie des patients, parce que si nous n'avons pas de masque et que nous sommes porteurs du virus, nous pouvons malencontreusement le transmettre aux patients que nous examinons. Pas seulement en faisant des gestes invasifs, mais tout simplement en examinant. Quand le médecin examine un patient qui l'ausculte, qui lui demande de respirer fort par la bouche, quand le patient a mal à la gorge, il faut regarder sa gorge. Voilà, quand on a besoin de palper le patient, ça, ce sont des gestes qui multiplient le risque de transmission et on aura beau se laver les mains. Si on est atteint et qu'on n'a pas de masque pour examiner un autre patient, le risque, c'est que le soignant devienne vecteur de la maladie et le transmette à un autre patient. Donc nous ne pouvons pas tolérer le fait qu'on nous dise que les masques, c'est d'abord pour les personnes qui vont voir plus de patients, parce qu'il faut considérer, sans alarmer la population, que nous allons être porteurs du virus, comme beaucoup de virus. Il y a des milliards de virus, il y a plein de virus, mais là, ce sont des virus émergents. Ce sont de nouveaux virus et qui viennent d'une origine animale. D'accord? Donc, ce sont des virus qui ne sont pas connus et qui n'étaient pas prévus pour nous. Mais il se trouve que, voilà, maintenant, l'homme le transporte. Eh bien, on ne connaît pas assez cette maladie pour se permettre de prendre des risques. On sait, en tout cas déjà, par observation, ce que les dégâts, l'hécatombe que ça a causé dans les pays européens et en particulier en Italie. L'Italie a dépassé la Chine. Clairement. Il faut que nous ayons en Guadeloupe tous les soignants, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux. Il faut que nous soyons munis contre ce virus pour faire barrière et pour ne pas le transmettre aux patients que nous allons examiner. Ça, on n'entendra rien. On n'entendra rien, on n'entendra pas d'autre discours que celui-ci. Un patient, au jour d'aujourd'hui, de quelque nature que soit sa maladie, son motif d'hospitalisation, il doit être examiné par un professionnel qui a un masque sur le visage. S'il n'a pas de masque, en attendant que les masques arrivent, parce que les masques ne sont pas encore là, il va falloir trouver des solutions intermédiaires. Ce sera l'occasion peut-être d'une autre
On avait parlé effectivement de ces masques en tissu, on en reviendra dans quelques jours, mais il faut les élaborer déjà dans un premier temps, et même s'ils sont faits, il faudra quand même qu'on attende les commandes, et en attendant, ce qui nous embête, c'est que des patients sont quand même pris en charge et que notre personnel soignant justement est sur la ligne, est en première ligne et pas forcément bien équipé. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Alors bon, on en a déjà parlé, mais j'en reparlerai à chaque fois. Donc en attendant, justement, on ne peut pas voir on ne peut pas examiner le patient parce qu'il vaut mieux que le patient reste chez lui pour pas qu'il contracte le virus. Il y a moyen de consulter le patient à distance, déjà, ne serait-ce qu'en l'appelant, tout simplement, est-ce que ça va, de recueillir les symptômes du patient et puis réaliser donc, ce qu'on appelle la télémédecine, la téléconsultation pour voir le patient, discuter avec lui, recueillir de façon sécurisée toutes ses données de santé et permettre que le patient, en temps et en heure, Donc développer les consultations vraiment à distance, ce serait déjà... Faire de la médecine à distance. Vraiment, ok. C'est tout à fait possible et ça peut être l'objet d'une autre émission. On peut vous montrer exactement comment ça se passe pour que les gens n'aient pas peur. Mais je pense qu'en fait, ils n'auront pas peur parce que quand on voit comment ça se passe nous déjà en pratique, les gens sont très à l'aise en réalité et même les personnes âgées, et je dirais même surtout les personnes âgées qui ont un imaginaire en fait très développé et dans notre tradition ancestrale, le monde de l'invisible n'est pas censé faire peur. Très bien. Et donc on pourra faire des consultations par WhatsApp par exemple, en visio, par FaceTime. Alors, dans la panique, je pense que c'est vraiment la panique qui a provoqué ce genre de décision ministérielle qui a dit voilà, dès le 8 mars, vous pouvez faire des téléconsultations avec le WhatsApp, avec le FaceTime. Sauf que, évidemment, les données ne sont absolument pas sécurisées. Il existe, donc ça c'est vraiment si on n'a pas de moyen de faire autrement, mais il existe des plateformes de télémédecine. Il suffit d'aller sur Google et de regarder. Il y a des plateformes privées, il y a également des plateformes régionales publiques qui vous permettent d'avoir accès à un dispositif de téléconsultation. Très bien. Au moins, ça pourra toujours aider à ce que les personnes évitent de se déplacer au CHU qui n'est pas forcément... Il suffit d'avoir un smartphone et tout le monde en a. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de smartphone. Les personnes âgées ont leur smartphone. Si la personne âgée n'a pas son smartphone, la petite fille, le petit-fils, la fille, la voisine, la voisine on va éviter. Mais quelqu'un de la famille a forcément un smartphone et on peut organiser une consultation, prendre un rendez-vous. Tout est possible justement via les plateformes. Et ces consultations sont salvatrices puisque ça permet de garder le contact avec le patient, de le rassurer, de donner le soin. Que soigner, ce n'est pas forcément donner un médicament. Donner le soin et orienter le patient s'il y a nécessité qu'il soit hospitalisé dans les plus brefs délais. Donc autant que la technologie sert, ça c'est déjà un très bon point. Contre le coronavirus qui est invisible, il faut utiliser les flux d'Internet. Merci en tout cas pour cette petite précision. On va passer effectivement des nouvelles technologies qui peuvent aider à nos bonnes vieilles recettes. Les bonnes vieilles recettes qui sont tout simplement les plantes qu'on devrait consommer. Bon, on a un peu perdu l'habitude, mais c'est l'occasion effectivement de se reconcentrer là-dessus. Absolument. Alors, on va commencer avec, pas une plante, mais un produit de la ruche, la propolis. Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé une première fois, mais je pense que important d'en discuter encore. Pourquoi ? Parce que cette propolis est un puissant antiviral. Voilà. Donc non seulement puissant antiviral, mais va également vous permettre de renforcer votre système immunitaire, donc d'avoir un colosse à la porte, aux portes de votre maison, voilà. Qui est votre corps. Exactement. Voilà. Donc en fait cette propolis elle est produite par les abeilles.
Voilà, donc en fait, les abeilles vont butiner les fleurs, ok, mais elles récoltent également tout ce qui est cire qui s'écoule au niveau des troncs, des bourgeons, vous voyez. Donc en fait, elle va donc mastiquer cette cire, elle va y rajouter un peu de salive et autre chose qu'elle va régurgiter de son jabot. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et elle va utiliser cette pâte pour calfeutrer systématiquement tous les trous de sa ruche. Et c'est vraiment incroyable. C'est un peu le ciment de la ruche. En fait. Exactement. Et on dit que l'intérieur d'une ruche, en fait, est bien plus aseptisé que bloc opératoire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un petit flacon de propolis, donc alcoolique. Donc en fait c'est une teinture mère, c'est la propolis qu'on fait macérer dans de l'alcool, hein. Donc juste 5 gouttes par jour dans une petite cuillère à café de miel vous permettra d'avoir de bonnes défenses et de lutter contre les invasions virales. Donc propolis, voilà, sous forme alcoolique, 5 gouttes par jour. 5 gouttes par jour, voilà. C'est dans une petite cuillère à café de miel, c'est parfait. Donc ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est faire des sirops thérapeutiques à base de miel. Alors c'est vrai qu'autrefois, on faisait ça, par exemple le sirop à l'oignon. On le faisait. Moi, je vous conseille donc de prendre plutôt un oignon rouge, puisqu'il y a vraiment plus de flavonoïdes. En fait, ce sont des quercétines. Ce sont des molécules qui vont renforcer le système immunitaire et qui vont agir en plus de ça comme molécules antivirales. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Donc, au lieu de faire chauffer le sucre, vous allez découper en petits carrés l'oignon rouge et rajouter par-dessus du miel. On va découvrir de nouvelles saveurs, pour le coup. Ah oui, miel, oignon rouge. Je confirme. C'est le fameux sirop à l'oignon de grand-mère. D'accord. Le fameux sirop antitussif. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser du vinaigre. Alors, mais du vinaigre de fruits. On en a en Guadeloupe parce qu'on a des producteurs de vinaigre de fruits. Que ce soit le vinaigre de surette, vous préférez, mais également le vinaigre de groseille pays, de banane, de gingembre. Vous voyez, donc en fait, utilisez donc une petite cuillère à soupe, même voire 2, ça dépend si vous mettez demi-oignon ou l'oignon entier, pour diluer un peu le miel. Et vous allez ensuite rajouter bien 20 gouttes de propolis alcoolique. Donc vous aurez un petit flacon, voilà, de sirop d'oignon. Donc vous allez bien entendu prendre le surnageant, c'est-à-dire le liquide, par jour, donc une petite cuillère à café par jour. Vous voyez, donc vous laissez quand même macérer quelques jours, 3 jours au soleil quand même, pour que toutes les bonnes molécules, les flavonoïdes, soient libérées dans le miel, voilà, et dans le liquide, et une petite cuillère à café par jour. Très bien. Donc il y a le sirop à l'oignon. Vous pouvez faire la même chose avec du gingembre. Faites gingembre, curcuma. Vous pouvez faire la même chose avec quoi d'autre? Vous pouvez faire aussi bien rajouter un petit peu d'ail, rajouter quelques feuilles de basilic. Voilà. Donc en fait, faites des petits sirops comme ça thérapeutiques, une petite cuillère à café par jour. Ça va renforcer le système immunitaire et peut-être aussi faire barrière, puisque c'est ça, les molécules antivirales. C'est celles qui vont donc empêcher l'entrée du virus, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment des petites précautions à prendre par jour. Et bien entendu, comme le disait Mona, c'est de la prévention. Donc, c'est vrai que toutes ces précautions ne seront pas utiles à partir du moment où on est malade. On est malade, voilà. Donc à partir du moment où on déclenche en fait cette fameuse gêne respiratoire. Là, c'est vraiment pour préparer le corps. Voilà, mais avant ça, voilà, tout ce dont on a parlé là depuis le début peut être très très efficace. Vraiment. On a aussi le zèbre à pic. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, l'herbe à pic, si vous en avez, vous pouvez très bien faire la même chose en mettant dans du miel. Et vous rajoutez un petit bouchon de rhum pour pouvoir dissoudre un peu le miel. Donc j'ai dit un bouchon. Certains voient le rhum comme un remède à tous les maux. Oui, bon, mais de toute façon c'est de l'alcool, ça va permettre d'extraire davantage les molécules. C'est important quand même d'avoir de l'alcool. Vous savez, en laboratoire, quand je fais mes expériences, mes extractions, c'est un mélange d'alcool et d'eau, d'alcool et d'acide. Donc, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est ça. C'est ça, toujours. Donc, très
très efficace, sirop d'herbe à pic, hein. C'est vrai que j'avais oublié. Donc, quelques feuilles, on recouvre de miel, 1 à 2 bouchons de rhum, et on peut même rajouter de la propolis alcoolique. Alors là, ça c'est vraiment une bombe antivirale. Alors, j'ai parlé des sirops, j'ai parlé du miel de la propolis. Passons donc aux plantes locales. En route. Je suis prêt. Donc tu as parlé oui, et le bierapic, hein? Ah oui, bien sûr, oui, également. Il y a l'herbe à pic, il y a la plante herbe à pic si vous en avez chez vous. Voilà, mais sinon, il y a également le sirop. L'herbe à pic, en termes de goût, franchement, c'est amer de... Oui, mais c'est pour ça que ça se marie bien avec le miel. Ok. Donc j'espère que le docteur Henri Joseph aussi, avec Suzy, en fait, que vous allez nous concocter quelque chose pour... Un spécial Covid-19. En fait, c'est ça les crises. Hein. On est censé inventer, on est censé créer, et on attend de Suzy, ou du docteur Henri Joseph, du docteur Marie-Gustave, de nouvelles inventions pour renforcer notre barrière immunitaire à partir de ceux qui nous entourent. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, Mona, tu ne crois pas si bien dire. Hein. C'est vrai que je parlerai tout à l'heure, peut-être en fin d'émission, mais c'est vraiment des choses vraiment qui sont incroyables, hein, puisque c'est vrai que j'ai effectivement conçu un complément alimentaire au même moment où le Covid-19 a fait son apparition en Chine. Oui, mais vous travaillez de toute façon depuis des années et c'est un complément alimentaire qui va renforcer le système immunitaire. Mais bon, ça, je parlerai tout à l'heure, puisque là, on va vraiment parler du microbiote intestinal, de notre flore intestinale. Elle nous apprend quelque chose. Et comment elle intervient, cette flore intestinale, dans notre système immunitaire, puisque 80% de nos cellules immunitaires se trouvent dans nos intestins. Hein. C'est incroyable ça, vraiment quoi. Donc il faut que l'intestin soit bien Exactement, préparé. donc il faut bien s'alimenter. Également, parce que quand on parle de système immunitaire, renforcer son système immunitaire, effectivement, on peut prendre des molécules, des plantes, on a parlé des vitamines, des oligo-éléments, ok. Mais il faut bien manger derrière. Bien manger aussi, puisque l'excès de sucre va nuire à notre système immunitaire. Alors, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'asseoir devant la télé avec une tablette de chocolat. C'est l'heure des excès. C'est l'heure des excès. On reste des journées entières, des 24 heures chez soi, des jours d'affilée. C'est le moment des petits gâteaux. Bon, tout le monde a fait ses stocks, donc tout le monde mange au moins 20 fois par jour. Ça devient compliqué. Il faut innover, il faut inventer, il faut vous occuper, chercher autre chose à faire. Enfin, personnellement, que de manger. Moi, j'arrive pas à m'ennuyer, j'ai tellement de choses à faire. Jardiner, si vous avez un jardin, c'est l'occasion. Voilà, jardiner. Moi, c'est ce que je fais. Il faut jardiner, il faut planter. Mais justement, on va en parler. Planter quoi? Planter du moringa. Très bien. Alors, moringa. Voilà, excellent antiviral. Voilà. Planter également du coquelaya. Alors, ça pousse facilement. Vous pouvez planter également du TPI. Vous pouvez planter du basilic classique, mais il y a aussi le basilic sacré, qu'on appelle le tulsi. C'est une plante antivirale excellente, hein. Par contre, vraiment. Le tulsi. Le tulsi, c'est vraiment une plante antivirale. Elle a vraiment de nombreuses molécules antivirales. Ça, j'ai eu l'occasion de l'étudier. De même que une plante qu'on appelle le calopilé. C'est également une plante indienne, d'origine indienne. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, le calopilé, j'avais dit, c'est quel nom encore, Mona, tu te rappelles? Pardon? Le calopilé. Je t'avais dit quoi? Non. Ah oui, pardon, oui, j'ai un trou de mémoire, désolé. La feuille de curry. Voilà. Feuille de curry, ah oui. Voilà, feuille de curry. Voilà. Et donc en fait, mais toutes ces plantes, on peut effectivement les trouver chez les pépiniéristes. Bon, c'est vrai que. Mais c'est disponible en Guadeloupe en fait. C'est des choses qu'on trouve ici. Oui, bien sûr. Okay. Ce sont des plantes qui poussent en Guadeloupe. Moi, j'en ai dans mon jardin. Oui. D'accord. Alors, il y a le romarin, il y a le thym. Et puis il y a toutes les petites plantes aromatiques. Donc j'ai parlé du basilic, mais il y a ce qu'on appelle le riclès également. Il y a le menthe, la menthe. Donc tout ça, ce sont des plantes qu'on peut consommer au quotidien. Alors on ne va pas forcément concentrer notre infusion, puisque ce n'est pas l'objectif. Hein. Non. Mais disons que quand on assaisonne son plat, on peut mettre toutes ces herbes. Ah oui, bien entendu, oui. Mais pour les infusions qu'on va consommer, bien sûr, toute la journée, hein, tranquillement, donc 30 grammes dans un litre, c'est suffisant. Bon.
Donc vous pouvez faire aujourd'hui une infusion de moringa avec alors le moringa associé au tulsi, ça va très bien. Donc moringa, tulsi, je veux dire basilic sacré. Donc moringa, basilic sacré, ça va très bien ensemble. Vous pouvez faire ensuite moringa et feuilles de curry, ou tout simplement moringa au basilic, classique. Ensuite, le lendemain, vous faites une autre infusion. Vous pouvez faire de la groseille pays. Alors c'est vrai que pour moi, j'ai fait mon stock. Je fais mon stock, c'est au congélateur. Donc chaque jour, je prends 5 groseilles pays et je fais 2 litres de tisane. D'accord. Et je rajoute. Et l'anis étoilé, tu dis? Oui, très bien aussi. L'anis étoilé, oui, on peut rajouter. Donc on peut faire groseille pays et anis étoilé. On peut faire groseille pays gingembre également. On a parlé du curcuma, on a dit sirop, gingembre, curcuma. La cannelle, tu as parlé de la cannelle. Ah oui, la cannelle aussi. Donc l'infusion de la cannelle, alors plutôt infusion, mais il va falloir quand même laisser bouillir la cannelle, le bâton de cannelle dans l'eau. Parce que sinon, on ne va pas extraire les tanins, on ne pourra pas extraire comme ça. Donc c'est vrai que je parle souvent d'infusion, donc ça veut dire verser de l'eau bouillante et laisser infuser pendant 20 minutes, mais dans le cas de la cannelle, il va falloir faire bouillir bien une demi-heure pour pouvoir extraire vraiment tous les tanins. En plus, c'est bon pour réguler la glycémie, la cannelle. Donc ça tombe bien. Très bien. Donc vous pouvez en boire sur toute la journée. Donc, ça n'a pas de petits effets secondaires? Ah non, pas du tout, parce qu'on n'a pas concentré. 30 grammes dans un litre, c'est très light. C'est bon. Voilà. Donc pour la cannelle, ce sera 5 grammes dans un litre. Ensuite, on peut en boire une tasse sur la journée. Voilà. Bien au contraire, ça va faire que du bien à notre corps, tout simplement. Donc, je pense que... On a fait un peu le tour? On a fait un peu le tour. Et puis... c'est peut-être le moment d'apprendre à faire des jus de légumes. Je ne sais pas si vous avez du temps. Parce que les légumes, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Voilà, c'est ça. Donc, jus de légumes. Alors, les jus de légumes. On peut apprendre à faire du jus de persil, du jus de céleri, du jus d'épinards. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas parlé des épinards pays. Alors, c'est pas vraiment des épinards, c'est une amarante. C'est pas comme les épinards qu'on trouve qui viennent d'ailleurs. Les épinards de chez nous, ce sont des amarantes et c'est excellent pour la santé. C'est riche en magnésium, en potassium, en fait, en tout type d'oligo-éléments. Et ça va permettre également, en fait, les jus de légumes vont permettre de calmer un peu l'acidité du corps. Et ça, c'est important. Parce que notre alimentation, notre mode de vie entraîne une sorte d'acidité dans le corps. Déjà avec la consommation de sucre. Voilà, parce qu'on consomme trop de sucre. Parce que, sûr. Voilà, pas trop de sucre, trop de sel, mauvaise graisse, on ne dort pas assez. Ça aussi, oui. Donc du repos, ça c'est important aussi de reposer le corps. Oui, important, très très important. Oui, je pense que avec le stress, là, c'est compliqué. La télé jusqu'à pas d'heure. On regarde les informations à plein temps. Bien sûr, mais pensez à vous reposer puisque le sommeil va contribuer à renforcer votre système immunitaire. D'accord. Ouais. Donc je parlais des jus de légumes verts, voilà, pour essayer un peu de combattre l'acidité du corps. On me demande sur Internet le Nîmes. Ah oui, mais bon, le Nîmes plutôt en application locale qu'en infusion, puisque c'est quand même une plante qu'on va utiliser pour les affections de la peau, les dermatites, etc. C'est mais pas pour le renforcement immunitaire. Non. Ok. Atumo, on me demande pour l'atumo. Ah oui, effectivement, oui. Bien sûr, l'atumo, en plus ça sent très bon, ça parfume une crème brûlée, tiens. Crème brûlée à l'atumo. Il y a des sirops d'atumo aussi. Ah oui, bien sûr, oui, exactement, des sirops d'atumo, c'est très 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 bon. Mais juste une infusion avec un petit peu de groseille pays ou de la menthe. Donc on prend les fleurs et on fait l'infusion. Voilà, on fait l'infusion des fleurs, tout simplement. Okay. Et puis la menthe aussi, La menthe, toutes les molécules aromatiques ont un pouvoir antiviral. Très bien. À utiliser au quotidien, tout simplement. Super. Voilà, donc
Et puis peut-être revoir un peu quelques précautions, ces fameuses barrières, précautions barrières. Avant ça, parler un peu des huiles essentielles, pourquoi pas. Moi, je conseille donc, les huiles essentielles à diffuser. Voilà, je conseille un certain nombre d'huiles essentielles. Bon, si on n'est pas épileptique ou asthmatique. Par exemple, l'amande poivrée. Moi, par exemple, avant de venir, j'ai mis une petite goutte sur le dos de ma main et je suis venue la prendre avec ma langue, mais pas le bout de la langue, parce que ça peut irriter le bout de la langue. Éviter les lèvres également, mais juste avec le creux de la langue, tout au fond, voilà, on prend la goutte et ça va vraiment rafraîchir la laine et ça va vraiment avoir une action antimicrobienne également. Ok, menthe poivrée, donc huile essentielle de menthe poivrée. Menthe poivrée, donc une goutte, j'ai pas dit le flacon. N'est-ce pas? Une petite goutte. De toute façon, l'huile essentielle, c'est concentré, donc petite quantité. Voilà, donc moi, à chaque fois que je sors, j'en prends constamment, moi. On peut également, et ça je le fais tout le temps aussi, quand je dois sortir, je mets une goutte d'eucalyptus radiata. Eucalyptus radiata, on l'appelle aussi eucalyptus radié. Donc je mets une goutte comme ça, 2 petites gouttes sur le bon col en fait. Donc, je tapote comme ça là, 2 petites gouttes ici, par ici également. Et je peux en mettre également sur mon foulard, mon écharpe. Parce que si vous n'avez pas de masque et que vous devez sortir, moi je vous conseille... Ce sont des barrières naturelles un peu. Voilà, je vous conseille d'utiliser un foulard et de vraiment couvrir. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte non plus. Il faut vraiment couvrir votre visage, enfin pas le visage, mais en tout cas les voies respiratoires, le nez, la bouche. Et vous pouvez mettre 2 petites gouttes de... Mais est-ce que ce sera vraiment efficace puisqu'on nous focalise sur les masques? On va demander à Mona. Mona, est-ce que son foulard est bien se foulariser, ça peut aider? Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'à la place du masque, si on a des masques en coton, alors c'est sûr qu'on peut avoir, si on n'a pas l'habitude, on peut avoir l'impression de s'étouffer, mais on peut avec deux couches de tissu autour du nez, bien sûr qu'on diminue le risque de contamination. Après, il faut quand même des masques adaptés pour pouvoir le tolérer toute la journée si on est au travail. Mais oui, un tissu épais et en même temps aéré pourrait faire l'affaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, si jamais les masques n'arrivent pas, il va falloir faire appel à toute notre créativité, inventivité et productivité pour pouvoir remplacer les masques classiques. Très bien. Alors, tout guerrier a des moments de repos. Autre moment pour renforcer en fait les défenses immunitaires, c'est la respiration, c'est-à-dire qu'on peut pas aborder cette guerre virale sans se détendre. Donc là, tout ce que Suzy a dit, ça permet effectivement de renforcer les défenses immunitaires et également d'avoir une sensation de bien-être. Et la respiration participe aussi à la régulation de ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, ça veut dire l'équilibre naturel du corps. Et je vous invite à respirer. Vous prenez 5-6 minutes quand vous vous isolez, vous arrivez à vous isoler dans la maison ou dans une résidence, dans une pièce, quand vous vous isolez, et vous prenez le temps, en fermant les yeux, d'inspirer et d'expirer 6 expirations sur 1 minute. Et puis il y a des vidéos, ils peuvent regarder des vidéos qui expliquent. Là, vous allez voir, pendant 1 minute, on inspire, c'est top chrono, 1 minute, et on prend une inspiration très longue, parce qu'il faut faire pas plus de 6 expirations sur 1 minute. Et on souffle. Et je vais vous expliquer ce que ça fait. Et il faut répéter ça en fait sur toute la journée. Au moins 4 fois dans la journée. On a le temps de le faire parce qu'on est à la maison. Et ça agit sur le stress. Ça agit sur l'hormone de jouvence qui est la DHEA. Ça augmente les défenses immunitaires. Ça peut agir sur la fréquence cardiaque, bien entendu, sur l'hypertension. Et c'est bon, c'est vraiment bon et ça permet vraiment
de se détendre et de réguler le corps, de rééquilibrer le corps. Vous en parlez? Sur 1 minute. Donc 6, 7... Je respire et moi. Oui. Mais on ne peut pas le faire de façon naturelle. On est obligé de s'arrêter. On doit s'arrêter parce que j'ai insisté sur l'inspiration et sur l'expiration. Et ce sont des méthodes scientifiques également qui démontrent qu'en faisant ces exercices respiratoires, on rééquilibre ce qu'on appelle le système nerveux autonome, ce qui ne dépend pas de notre volonté. Et en fait, avec cette respiration, on arrive à dompter ces deux systèmes qui sont des systèmes sympathiques et parasympathiques, qui sont deux systèmes indispensables à l'équilibre de notre organisme, indispensables pour réguler l'inflammation de notre corps. Donc, il y a de multitudes de façons, effectivement, de se sentir bien et de lutter et de faire barrière. Donc, on n'arrête pas de vous parler là tous les jours, faites barrière, mais il faut qu'on vous donne les moyens de faire barrière. Et vraiment, Harold, je te remercie parce que de nous avoir invités, Sylvie et moi, c'était super parce que ça nous permet de voir comment on peut multiplier les moyens en restant chez soi, multiplier les moyens pour faire barrière à la maladie. Super. Parce que ça pourra servir à tout le monde, puisque moins il y a de personnes, contaminées, mieux c'est pour leur établissement. Donc forcément, on va prendre toutes les solutions possibles et imaginables et tous les remèdes rasiers qu'on peut trouver pour se sentir mieux et préparer notre corps justement à ce virus qui circule très rapidement, on le rappelle. Donc d'où ce confinement nécessaire de la plupart des téléspectateurs qui sont chez eux et qui sont bien chez eux, je l'espère, en famille. Une dernière petite chose, oui, Mona. Le traitement local, le rinçage du nez avec le sérum Phi, alors soit à la mer, si on a le droit d'aller en prenant, voilà, Ah, ça va plus trop être possible d'aller à la mer, hein. Alors, juste marcher, on peut juste marcher. Le lendemain, on peut se faire un sérum Phi soi-même, je ne sais pas, non, c'est une recette. Un peu de sel. Ça risque de piquer un peu. Non, on risque d'avoir des complications. On risque d'avoir des OAP, oui. Donc on va éviter. Alors par contre, les petites dosettes, allez à la pharmacie, les petites dosettes de sérum physiologique, vous pouvez vous rester le nez avec et puis vous faire aussi des gargarismes de la gorge, surtout quand on commence à avoir la gorge qui est enflammée et qui brûle. On peut se gargariser la gorge et cracher, non pas avaler, mais après cracher ce qu'on a. Toujours avec le sérum Phi, hein? Alors oui, sérum Phi, mais après il y a des antiseptiques qu'on trouve en pharmacie pour se gargariser la gorge. Mais peut-être qu'on peut, avec tout ce que Sylvie nous a dit aussi... mais la propolis, avec la propolis. Ah oui. Exactement. Donc en fait, dans un verre, on mettra 5 gouttes. 5 gouttes, ça suffit dans un petit verre de 100 millilitres. Hein. Et puis on peut se gargariser la gorge avec. Très efficace. Tu vois, je n'avais même pas pensé. Voilà, super. Pour gargariser. Voilà, oui. Ok. On peut se gargariser aussi. Moi, on note tout. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez bien noté, les internautes aussi. J'espère que vous avez pris des notes. D'autres conseils, docteur Zofio ? Oui, alors c'est vrai que, bon, comme je vous l'ai dit, en préambule,
je ferai en sorte que tous ces conseils soient sur mon site internet. Donc c'est vrai qu'il y a une liste d'huiles essentielles qu'on peut utiliser. Donc on juste, avait déjà voilà, l'eucalyptus radiata, voilà, mais bon, il y en a d'autres encore. Il y a l'huile essentielle de bois d'Inde. Donc j'explique comment les utiliser. Il y a l'huile essentielle de Ravinsara et d'arbre à thé qu'on peut juste mettre au niveau des poignets comme ça sans frotter, quoi. Voilà. Ok. Donc, juste ici, là, comme ça, sans frotter. Mais avoir certaines odeurs sur soi, c'est toujours bon. Voilà. De toutes les manières, comme Mona le disait, on ne connaît pas ce virus. Voilà. Donc autant se prémunir, utiliser toutes les armes qu'on a. Comme on peut, avec nos ressources locales et d'autres également, pour vraiment éviter l'entrée du virus dans notre corps. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que pour reparler des protections, barrières. Donc c'est vrai qu'il est important quand même, il y a des petites précisions quand même à donner. Se couper les ongles. Bien se couper les ongles, ça c'est important. C'est vrai qu'on voit des fois des femmes avec de longs ongles. Il est temps de finir avec ça. Je pense que oui, pour cette période-là, mesdames, coupez vos ongles. Et alors, ensuite, par exemple, quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas rentrer dans ma maison avec mes chaussures. Déjà, à l'extérieur, m'attendent donc un gel pour nettoyer les mains, mais également un spray à base d'alcool et de peroxyde d'hydrogène. Là encore, je donne la recette sur mon site. Donc la semaine prochaine, ce sera tout ça sera sur mon site la semaine prochaine. Donc je vais pulvériser en fait ce spray d'alcool et de peroxyde sous mes chaussures, donc sur la semelle. Je vais désinfecter. Et même si j'ai désinfecté, je ne rentre pas avec mes chaussures à l'intérieur de ma maison. D'accord. Je laisse mes chaussures à l'extérieur. Ensuite, je vais pas m'asseoir avec mes vêtements, avec mon foulard tranquillement sur le canapé, non. On met ça au sale directement à la machine directement. De suite, et je vais donc prendre une douche de suite et même me frotter les ongles. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, on ne sait jamais. Voilà. Donc on trimballe sous nos ongles. Exactement. Donc tous les vêtements sont à mettre au sale et à laver le plus rapidement possible. Voilà. Donc aussi désinfecter les poignées, déjà la poignée de votre portière de voiture et même le volant. Donc il faudra marcher maintenant équipé avec son désinfectant partout à la limite et toutes les surfaces qu'on est prêt à toucher. Et en fait, oui, parce que alors c'est vrai que ce sont des précautions à prendre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va sortir pour aller faire des courses, on va aller dans un endroit toucher 150 000 choses. Exactement. Et le supermarché, pour moi, c'est l'usine à germes. Oui, exactement. C'est vraiment ce qui va se passer. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir, si vous prenez un caddie, il faut impérativement désinfecter les poignées avec une lingette. Ça suffit. Donc, vous prenez votre caddie, mais vous avez déjà fait la liste de vos courses. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas vous balader à l'intérieur du supermarché, non. C'est-à-dire, vous y allez en mode commando. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc, on adopte des nouveaux comportements. Donc, pas de terreur. Il n'y a pas de terreur à voir. Il faut juste être discipliné. Soyons disciplinés, tout simplement. Il y a des mesures à prendre, on les prend. Voilà. Et vous avez votre foulard sur votre nez et bouche, si vous n'avez pas de masque, avec quelques petites huiles essentielles par-ci par-là, la menthe poivrée déjà mise sur la langue, voilà. Et puis vous allez faire vos courses, vous essayez de toucher le moins de choses possible et vous allez faire vos courses, tout simplement. Mais quand vous avez fini, il faut aussi penser que si vous avez payé avec votre carte de crédit et que vous avez donné à la caissière votre carte de crédit. Il faut nettoyer la carte de crédit. En fait, il faut la nettoyer vous-même même aussi, parce que vous ne savez pas ce qu'elle a touché. Aussi. Voilà, et si vous devez même composer le code, vous pouvez récupérer du virus. Donc se laver les mains et désinfecter les objets qu'on touche. C'est pour ça que sortir... Et laver l'écharpe tout de suite, il faut vraiment... Oui, tout est au sale. Mais c'est pour ça que sortir est un risque. Voilà, il faut savoir que lorsque vous allez quitter votre domicile, vous allez être exposé. Donc, c'est un risque
que vous allez prendre, il faut mesurer ce risque et limiter au plus que possible ce risque en prenant ces mesures. Donc il y a le risque humain, mais il y a aussi ces objets exactement. Que l'on manipule au quotidien. Ces objets qu'on manipule. Donc les clés de voiture, le téléphone portable. À laver régulièrement, enfin nettoyer régulièrement. Voilà. Et puis le volant aussi de la voiture. Juste quelques pulvérisations de spray ou bien même avec la neigette, tout simplement. Mais en tout cas, il faut que ce soit nettoyé. Et puis les poignées des portes de chez vous. Si vous êtes nombreux à vivre dans une maison, eh bien, il faut le soir, moi c'est ce que je fais, moi c'est les poignées, voilà, comme ça au moins pour le lendemain on repart pour une nouvelle journée et le soir encore pareil, eh bien, on va pulvériser les poignées des portes. On va essayer également, si on vit à plusieurs, de ne pas hurler, de ne pas parler fort. On va parler doucement, bien entendu, on ne se rapproche pas trop. Parce que plus on ouvre sa bouche, plus on a des projections. C'est vrai qu'en Guadeloupe, aux Antilles, c'est vrai qu'on aime bien hurler pour appeler les enfants. On va parler encore plus fort puisqu'on doit rester à 2 mètres de distance. Voilà, appeler. Donc en fait, on essaie d'aller voir la personne pour poser sa question. On essaie de ne pas trop parler fort, puisque si on élève la voix, il y a un risque de postillon qui est quand même plus élevé. Voilà. Donc on va limiter tout ça. Alors, est-ce que j'ai tout dit Ben oui, voilà. Donc les chaussures, les vêtements, les ongles. Ne pas rentrer chez vous avec vos chaussures. Et voilà. Et ça, en fait, maintenant, ça deviendra notre mode de vie pour toujours, de devoir passer un peu partout. Et je pose aussi la question à Mona, à savoir, Non, mais il faut permettre au virus de s'éteindre. Tout simplement. Donc on l'éteint et après on pourra peut-être revenir voilà. C'est un virus qui est très contagieux, et qui cause quand même la mort. Donc on est d'accord. C'est important. C'est bien pour ça qu'on est comme ça. Voilà. Donc, exactement. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés de prendre ces mesures si drastiques. Ça c'est le risque immédiat en fait. Oui. Ce qui est visible, c'est la mort par rapport à ce virus. Bon, on entend parler de mort et comme si on oublie qu'il y a des vies derrière ces chiffres catastrophiques. Des vies qui s'éteignent. Donc c'est ce qui impressionne pour l'instant, la mort. Mais ce qu'on ne sait pas du tout, à la date d'aujourd'hui, c'est ce que peut faire ce virus à long terme, à moyen et long terme. Donc on sait qu'il peut entraîner le syndrome grippal dont on a parlé et que ça peut aller jusqu'à l'état respiratoire. Mais après, c'est un petit peu comme le chikungunya. On ne sait pas si ça ne va pas laisser des douleurs articulaires parce qu'on peut avoir des crampes, on peut avoir des douleurs musculaires, j'ai oublié de le dire. Au début, on disait non, ça c'est la dengue. Quand on a des douleurs musculaires, c'est la dengue. Donc les douleurs articulaires, par exemple, aux mains, qui sont persistantes en tout cas, c'est pas très fréquent. Ce qu'on entend plutôt, c'est les douleurs musculaires. Enfin, vraiment les courbatures, comme pour la dengue. Donc ça devient de plus en plus difficile de distinguer les symptômes à la fois de la dengue et les symptômes du Covid-19. Et bien entendu, ce qui permettra de faire le diagnostic, c'est le test. Mais vu qu'on ne teste pas... Qui va mesurer le nombre de brins, le nombre de résidus du virus à partir de l'écouvillon nasal. Parce que c'est pas un test, c'est pas une prise de sang, d'accord ? C'est un prélèvement nasal. Le virus rentre par là, il rentre par les muqueuses du nez, muqueuses de la bouche, et donc on a accès facilement au virus quand on l'a contracté. On a accès au virus en mettant un petit bout de coton-tige dans le nez pour prélever. Alors on en saura aussi beaucoup plus sur le virus quand on commencera à faire des autopsies. Est-ce que c'est déjà le cas pour voir s'il y a de la comorbidité, si c'est le Covid-19 qui tue ou bien si c'est d'autres maladies? Non, il n'y a pas encore eu à ma connaissance. D'ailleurs, comme vous le savez, on déplore malheureusement une première victime du Covid. Là, je crois que c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Donc on n'a pas encore, et il ne faut pas qu'on se retrouve à faire des autopsies pour Covid-19. Vraiment, je souhaite que la Guadeloupe soit protégée. Et c'est pour ça que nous avons dit que tout Penny, Pokoni, Pekeni, restez à casa. Ça, c'est silencieux qui le dit. Et puis, il y a Gérard Delvia qui a dit « pas tout dit pourri, c'est pas laisser Covid trouver au qui tout ». Déjà, dans un premier temps.
Alors une dernière chose, parler de nos petits compagnons. Les bactéries intestinales. Effectivement. Notre avenir repose un petit peu aussi sur notre estomac, notre deuxième cerveau. Voilà, puisque 100 000 milliards, c'est énorme. 100 000 milliards de micro-organismes dans le tube digestif. C'est une galaxie. Mais oui, c'est l'univers. Oui, voilà. Donc, on ne se rend pas compte, mais on n'est jamais seul. Même lorsqu'on pense être seul, on ne l'est pas, au final de compte, puisqu'on est tout le temps accompagné de ses petits compagnons. Et c'est vrai qu'on va en entendre parler de plus en plus. On parle de microbiome intestinal ou de flore intestinale. Et on a constaté que notre mode de vie actuel, donc ça veut dire notre alimentation, le fait de ne pas faire assez de sport, ou même des fois trop de sport, de ne pas gérer son stress, contribuait à une flore intestinale déséquilibrée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on a perdu en fait en diversité et en richesse des bactéries qui nous ont colonisés déjà il y a une certaine d'années auparavant. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit plus comme autrefois, on ne mange plus comme autrefois, on ne se déplace plus comme autrefois, donc on a perdu bonne quantité. Donc il est important de restaurer ce déséquilibre de la flore intestinale. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, 80% de nos cellules immunitaires se trouvent dans le tube digestif, ce qui est quand même incroyable, puisque bien évidemment, tout ce qu'on va ingérer ou même respirer va passer par le tube digestif. Donc, le système immunitaire doit donc faire la différence entre nos bactéries, qui sont bénéfiques, et les virus et bactéries qui sont dangereux. Voilà. Et bien le système immunitaire, il est éduqué, tout simplement. Il sait faire la différence. Donc il sait qu'il ne faut pas qu'il attaque nos bactéries bénéfiques, mais qu'il doit attaquer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne fait pas partie de notre pool de bactéries bénéfiques. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire de voir comment le système immunitaire arrive à faire cette différence. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien s'alimenter. Et ça, on l'a compris. Qu'est-ce que mangent ces bactéries ? Elles mangent donc des tubercules, des racines. Eh ben voilà. On est équipé. Eh ben voilà, on est équipé. Alors, elles en raffolent puisqu'elles mangent dans les tubercules, on va retrouver des amidons résistants. Ce sont des amidons qui ne vont pas être digérés, donc qui ne vont pas être dégradés en sucre et qui ne vont pas donc élever la glycémie, tant mieux, mais qui vont arriver intacts au niveau du côlon. Et ce sont nos bactéries intestinales qui vont se charger de les digérer. D'accord. Et en digérant ces amidons résistants, elles vont donc produire des molécules santé qui vont rayonner dans tout le corps jusqu'au cerveau. Elles vont produire des molécules anti-inflammatoires. C'est extraordinaire. Je pense qu'il y aura des prix Nobel très, très, très bientôt. Et c'est pour cela qu'il faut tout le temps bien s'alimenter. Et si vous s'alimentez en pensant que nous devons également les nourrir correctement. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle une symbiose. Nous leur fournissons le gîte et le couvert. Et en retour, ils nous procurent les défenses. Voilà, exactement. Elles nous permettent de vivre en bonne santé, en nous protégeant des virus et des bactéries. Donc, c'est pour cela que c'est vrai qu'il y aura beaucoup à dire, mais en tout cas, sachez bien qu'elles raffolent des tubercules, racines. Elles raffolent de tout ce qui est fibres aussi. Donc on va retrouver dans les légumes, tout type de légumes, les légumes à feuilles vertes notamment. Elles raffolent également des fruits colorés. Donc la groseille pays, tout ce qui est orange aussi, donc dans la carotte, dans les monbains, dans la papaye également. Donc les fruits rouges, les fruits oranges. Voilà, les fruits rouges, les fruits oranges, voilà, elles en raffolent. Donc n'hésitez pas à en consommer
pour pouvoir renforcer votre flore intestinale. Mais c'est vrai que, et j'en parlais un petit peu, que toutes ces informations-là, vous pouvez donc les retrouver sur mon site internet. Donc c'est pas Chrysalide, il y en a un deuxième qui s'appelle Eubiose. Eubiose. Voilà, donc c'est EUBYOS. Voilà. Très bien. Et je pense quand même qu'il est important de restaurer sa flore intestinale en prenant des probiotiques. Voilà, surtout en cette période de crise sanitaire. Je pense probiotiques qui sont excellents justement pour la flore intestinale. Voilà, donc ça va permettre de renforcer cette flore intestinale, donc en richesse et en diversité. Donc ça veut dire renforcer, ça veut dire surtout donc augmenter le nombre de bactéries, mais aussi augmenter le nombre de familles de bactéries, donc la richesse. Voilà, donc c'est très important et c'est dans ce sens que j'ai également j'ai conçu un complément alimentaire. Voilà, on y vient, on découvre ça justement aujourd'hui. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que j'en parlais juste avant de venir. Je me disais mais c'est incroyable puisque au moment où j'ai créé ce complément alimentaire, c'est le même moment où le virus est apparu quoi. Enfin c'est vrai que je suis j'aime dire que les choses ne se font jamais par hasard. N'est-ce pas? Voilà, donc je pense qu'il est vraiment important de renforcer son système immunitaire. Toutes les informations sont sur il est où ce complément alimentaire? Dans les pharmacies. Ah, il est déjà disponible? Dans les pharmacies du groupe. On peut avoir le nom? Oui, Active Flore Plus. Active Flore Plus. Dans les pharmacies du groupe Sogwasphar. D'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'il est important, on n'a pas parlé de l'eau. C'est vrai c'est vrai qu'il est important de boire parce que c'est vrai, on ne bouge pas, on n'a pas forcément, on reste allongé sur le canapé, on n'a pas envie de se déplacer pour aller boire, mais buvez, il faut boire. Minimum 1,5 litre d'eau à 2 litres. Franchement, buvez, puisque ça va être important pour rétablir l'équilibre de ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça va être important de boire et de ne pas oublier de boire. Parce qu'on oublie de boire. Surtout quand on n'est pas en déplacement, on reste à la maison, on oublie. Le meilleur moyen, c'est d'avoir sa bouteille. Voilà, comme ça vous savez. La bouteille d'eau, effectivement, si je peux me permettre, la bouteille d'eau, pas de boisson gazeuse. Les boissons gazeuses sont souvent salées. C'est le moment effectivement de se rééquilibrer au niveau nutritionnel, plus qu'alimentaire, nutritionnel. Donc pas de boisson gazeuse, pas de boisson sucrée. C'est super important. Les gens ont peur du temps serein et ils vont peut-être se mettre à consommer, à faire des réserves, et ça a déjà commencé. Pour les personnes qui seraient tentées d'utiliser la morue, je dis bien qu'à toutes les personnes qui ont de l'hypertension, qui font une insuffisance cardiaque, il ne faut pas utiliser la morue, même dessalée, la morue reste salée. Ça attire l'eau et c'est comme ça qu'on a les jambes qui gonflent et qu'on peut faire de l'œdème au poumon. Dans la soupe, c'est l'occasion de boire de bonnes soupes de chez nous. Ne mettez ni kib, ni aucun autre additif pour donner du goût. D'accord. Il y a un moyen, avec tout ce que Suzy vous a dit, de donner du goût à votre soupe. Donc, pas d'additif dans la soupe, pas de sel. Et pas puis, de rajout de sel. Et puis, il y a ce qu'on appelle les kombucha, les kéfirs, qui peuvent être une excellente alternative aux boissons gazeuses. Donc, c'est des goûts auxquels il faudra qu'on se fasse maintenant. Voilà, ils sont très bons, les enfants raffolent. Donc, c'est un petit peu gazeux, donc bon, ce seront les nouveaux. Exactement, donc voilà, donc on peut en consommer. Ce sont des boissons probiotiques, donc qui vont permettre également de renforcer la flore intestinale. Voilà, donc il faut vraiment boire de l'eau, s'hydrater, c'est important. Et voilà, donc toutes les informations sur. On m'a dit justement le site, de redonner le site. Alors, donc c'est Eubiose. Eubiose, EUBYOS.com. Donc toutes les informations sur les pharmacies qui en vendent actuellement, et bien sûr tous les conseils sur le site de Chrysalide, donc Chrysalide, KRISALYDE.online. Voilà, donc je vais mettre toutes ces informations en ligne dès la semaine prochaine, et voilà, et vous pourrez également me laisser des messages si vous avez besoin de plus d'explications. Je serai ravie de vous apporter mon aide. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Dernière petite chose par rapport à tout ce qui est sel, pour les personnes qui vont prendre de l'effervescent, enfin qui vont prendre du paracétamol, évitez le paracétamol effervescent. Ouais.
qui est également, qui contient un petit peu de sel, donc de préférence non effervescente, car pour les personnes qui sont fragiles par rapport au sel. Et puis d'une manière générale, Mona, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à se rabattre très rapidement vers le paracétamol lorsqu'on a la fièvre. Mais c'est vrai que la fièvre est un mécanisme de défense. Hein. La température du corps augmente pour justement lutter contre les intrus, pour justement détruire le pathogène. Hein. Donc c'est important quand même d'essayer de prendre conscience de son corps et de se dire, est-ce que je peux supporter encore la fièvre? Supporter, voilà. Essayez de ne pas tout de suite se ruer vers le paracétamol, mais essayez de supporter un peu la fièvre. Jusqu'à quelle température, Mona? 39,5. Voilà, il faut avoir son thermomètre et essayer de supporter pour éradiquer, détruire le virus. Hein. C'est le mécanisme normal de défense de l'organisme. Ouais. Donc écouter son corps et laisser répondre autant que faire se peut. Autant que faire se peut, essayer de supporter quand même l'augmentation de la température, parce que bien souvent elle est pas, voilà, ça augmente d'1 degré, quoi. Donc voilà, c'est gérable, c'est important pour le corps, parce que si le corps de lui-même ne peut pas se défendre, parce que tout de suite on va abaisser la température. Il ne pourra pas. Comment fera-t-il? Ça veut dire qu'on sera obligé de passer par des médicaments en permanence. Donc, un moyen pour supporter l'élévation de température, c'est de prendre des bains chauds. Voilà, on ne va pas prendre un bain glacé, hein. Non, c'est prendre un bain chaud, en tout cas en deçà de la température. Et aussi faire ce qu'on appelle des compresses, mettre des compresses tièdes au niveau du front, sous les aisselles. Voilà, ça permet de supporter un peu mieux l'élévation de la température. Mais gardez à l'esprit que c'est notre moyen de défense. Clairement. Et heureusement, effectivement, qu'on a des spécialistes. Le hasard n'existe pas, donc on va essayer justement de se préparer au mieux, de se prémunir au mieux. Donc, renforcement du système immunitaire. Toutes les informations seront disponibles sur le site Eubiose, donc EUBYOSE. Donc, vous aurez tout ce qui est plantes qui peuvent servir, vous aurez les vitamines, enfin, tout ce qui sera nécessaire au renforcement de votre système immunitaire. Il faut aussi donc renforcer sa flore intestinale, avoir un bon équilibre au niveau de son microbiote, respecter les mesures barrières aussi. Donc beaucoup de conseils qui se retrouveront sur votre site. On l'attend dès la semaine prochaine. Il faut que ça arrive vite, parce qu'on est pressé, on a besoin de se préparer rapidement. Et Mona, avant de se quitter, petite projection, tu vois les semaines à venir, comment? On est parti pour combien de temps? Là, on est en train d'allonger un petit peu les durées. On nous avait dit 15 jours. Là, on entend 30. C'est sûr. Mais faut nous parler et nous faut bien parler. Donc ça c'est sûr. Et faut pas laisser pour nous dire raconter nous Tim bois sec. Il y a des vérités. Il faut des gestes barrières individuels, certes, mais pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public. Et en fait, ça ne concerne pas finalement que les soignants. Oui. Tout le monde. Moi, je vais parler pour les soignants parce que je suis une soignante. On doit avoir des masques. On doit avoir de quoi se laver les mains, de quoi se frotter les ongles, nettoyer les ongles. On doit avoir des surblouses pour s'approcher des gens et changer de surblouse à chaque fois qu'on examine un patient. C'est ça la réalité. En dehors de ça, on risque de véhiculer la maladie de patient à patient, de véhiculer le virus de patient à patient. Donc, pas laisser pour moun raconter au Tim bois sec. Ce ne sera pas le cas. De toute façon, nous, on restera véatifs. On veut que vous travailliez dans des conditions optimales. C'est vrai qu'on trouve qu'on pose un petit peu trop de questions et qu'on est un petit peu trop pressant, mais c'est qu'on veut qu'effectivement que le personnel soignant sur qui tout va reposer finalement, les 3/4 de cette gestion de crise vont reposer sur vos épaules. Donc autant être des soldats bien armés pour faire face justement à cet ennemi invisible. Et on espère effectivement que les pouvoirs publics comprennent qu'on soit aussi entre guillemets au champ à
à obtenir des réponses quant à leur organisation par rapport à cette crise. C'était juste pour être clair, parce que bon, on entend des choses parfois quand on va sur le terrain, donc bon, on s'expliquera très prochainement avec certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de nous avoir éclairés, de nous avoir conseillé, porté, prodigué tous ces bons conseils pour se préparer justement à faire face à cette crise. Comme je vous le disais, on est parti techniquement normalement pour 15 jours de confinement. Petite analyse, on aura des vols en fait puisque le trafic aérien se poursuit, donc il y a quand même des personnes qui rentrent en Guadeloupe. On s'est préoccupé beaucoup de celles qui s'en vont, donc les touristes, les 17 000 touristes qui sont rapatriés chez eux, mais on oublie beaucoup qu'il y a énormément de rotations justement dans le sens Paris-Guadeloupe ou d'autres destinations aussi pour l'instant. Donc le trafic aérien sera restreint à partir de ce lundi, et je pense que là c'est que le rapatriement un peu international arrivera à son terme. En tout cas pour la France, ils auront fini de rapatrier les leurs et nous par exemple les expats. Donc je pense qu'à partir de là, on aura d'autres nouvelles. Je pense qu'on va rentrer dans d'autres fonctionnements, dans d'autres conditionnements. Donc préparez-vous pour la semaine prochaine. Soyez prêts, que votre site de confinement lui aussi soit prêt, puisque je pense qu'on va passer dans un autre mode une fois que chacun sera rentré chez lui, et on devra compter sur nous. Je le pense sincèrement. Donc merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci pour ces éclairages et ces conseils. Chers téléspectateurs, faites très attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Merci Mona, merci beaucoup Suzy. Merci. À très bientôt Mona. À très bientôt. Et bon courage. Et d'ailleurs le préfet Philippe Gustin sera de retour sur le plateau de Canal 10 dimanche, si je ne m'abuse, avec Yves-Lise Boisset. Il y a un internaute qui s'est arrangé pour que je voie son message, tellement il a posté. Visiblement il n'y a pas d'eau à Goyave, donc ce serait bien que les autorités fassent le nécessaire pour l'eau, parce que c'est vital là en ce moment. Là, c'est même plus que pour l'alimentaire, là c'est vital aussi en question d'hygiène. Donc j'espère que tout le monde a pris conscience de ça. Donc arrangez-vous pour qu'il y ait des distributions de fait, videz les stocks de CAPES, bon s'il le faut, mais arrangez-vous pour que tout le monde ait des stocks et de l'eau en quantité pendant cette crise. Sinon ça servira à rien de dire aux gens de pratiquer les gestes barrières quand il y a toute une population qui n'a pas d'eau courante dans son robinet. Donc il faudrait qu'on soit cohérent en cette période de crise. Donc j'invite toutes les collectivités. Là, il s'est plaint vraiment pendant 1h30 d'émission. Il s'est plaint qu'il n'y a pas d'eau dans certains quartiers à Goyave. On imagine que dans d'autres communes aussi. Donc faites le nécessaire, s'il vous plaît, qu'on soit organisés tous au même niveau. Essayons aussi de penser aux personnes. Pensons aux personnes vraiment les plus vulnérables. Exactement. Qui sont chez elles, toutes seules. Exactement. Les personnes qui sont. J'ai pu comprendre que les personnes qui ont le foyer Saint-Vincent sont en détresse actuellement aussi. Il faut qu'on soit extrêmement solidaires. Tout à fait. Et qu'on organise des systèmes de coups de main. Donc les familles nécessiteuses, si vous en connaissez dans votre entourage, que dans le voisinage, n'attendez pas qu'elles demandent de l'aide, puisqu'elles ne le feront peut-être jamais. Donc essayez de justement, on reste tête collée. C'est vrai qu'il y a confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais laisser des gens dans la détresse, ce serait pas très humain. Donc j'ai vu qu'il y a des opérations qui s'organisent pour distribuer des repas, par exemple aux sans-abri, puisque eux, ils n'ont pas de lieu de confinement, donc on ne sait même pas qui va les accueillir ou quoi que ce soit. On n'a pas entendu de dispositif en tout cas pour eux. On s'inquiète quand même pour ces personnes. Donc si tout le monde peut agir à son niveau, eh bien on devrait le faire. Je parle pas trop avec gravité, on va passer cette vague, c'est sûr, mais si tout le monde pouvait s'en sortir, ce serait bien. Oui, ce serait très bien. Ce serait parfait. Donc, il faut garder espoir, il faut garder la foi, et puis toujours agir avec beaucoup d'amour, puisque au final de compte, qu'est-ce qu'on est si on ne peut pas faire preuve d'amour au quotidien? On est d'accord là-dessus. Des bisous à tout le monde. Au loin. Non, au loin. Au loin, Mona. Et on se quittera sur cette petite touche détente. Profitez de vos proches. On se retrouve bientôt. S'il y a nécessité, on se rendra sur le terrain. Mais vous avez compris, confinement total. Donc, on bouge plus trop en ce moment. Mais si nécessaire, on sera sur le terrain. Comme par exemple ce matin sur le chantier du nouveau CHU. Techniquement, le chantier normalement sera à l'arrêt pour quelques jours. Ce qui rassure déjà les ouvriers.
Une bonne soirée à vous. On se retrouve très bientôt, ou pas trop tôt non plus pour des mauvaises nouvelles en tout cas. Et franchement, prenez soin de vous. Bonne soirée. À bientôt.